Bonjour Justine. Bonjour Carole. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux me dire déjà qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais? Je suis éleveuse donc de Golden Retriever et de Berger Blanc Suisse depuis 2018 et je me suis installée en tant qu'éducatrice en 2020. Je propose des activités de loisirs, un accompagnement éducatif pour tout type de chiens et surtout j'accompagne beaucoup mes adoptants en fait dans l'arrivée du chiot chez eux. Je suis plutôt axée sur l'élevage en première activité et en deuxième activité c'est plutôt pension et éducation. Tu proposes des activités de loisirs, donc quel type de loisirs tu proposes? Donc plutôt du hooper, des activités d'olfaction, comme le mantrailing par exemple, donc la recherche de personnes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours, ton cheminement? J'ai commencé en fait par un bac pro élevage canin félin. Et ensuite j'ai voulu commencer un petit peu l'éducation, mais malheureusement je n'étais pas accompagnée par les bonnes personnes et j'ai commencé l'éducation en méthode traditionnelle, comme on peut appeler ça, donc beaucoup d'outils coercitifs. Et finalement je suis tombée sur une vidéo un jour qui m'a complètement fait changer mon point de vue et donc m'a fait remettre en question, et c'est pour ça que j'ai commencé en fait vraiment à vouloir me lancer dans l'éducation bienveillante et me réapprendre en fait. Et comment tu travailles? Quelle est la vision de ton élevage? Du coup généralement quand j'ai un premier appel téléphonique, on pose un rendez-vous obligatoire pour que je puisse rencontrer les gens et discuter de leurs conditions d'adoption et puis de pourquoi ils ont envie d'adopter. Ensuite, une fois que c'est ok et qu'on a bien établi un petit lien entre la famille et puis moi, je vais les inscrire sur la liste d'attente. À la confirmation de gestation avec l'échographie, je leur envoie un papier de réservation et le chèque sera encaissé une fois que les chiots seront nés. À partir de 1 mois, je fais les premiers choix en fait des gens, donc qui viennent à la maison voir leurs chiots. Comme ça permet aussi aux chiots de pouvoir apprendre à connaître leur famille et pas partir d'un seul coup chez des personnes inconnues en fait le jour de leur sortie de l'élevage. Voilà. Et ensuite, il y a aussi ce petit côté SAV du chien que je dis vraiment à tout le monde, c'est-à-dire qu'une fois que le chiot est chez les familles, je garde le suivi. Donc c'est-à-dire que les gens peuvent me poser des questions, se faire appel à moi si vraiment ils ont besoin d'informations supplémentaires. Qu'est-ce qui fait qu'en étant éleveuse depuis plus de 3 ans, tu as eu l'envie de rajouter l'éducation dans tes services? J'ai voulu rajouter en gros une corde à mon arc, on va dire, parce qu'on ne peut pas non plus vivre que de l'élevage, ça se saurait, en tout cas quand on est un petit élevage familial. Donc j'ai voulu un petit peu rajouter quelques petites activités à côté annexes qui me plaisaient aussi beaucoup. Donc pour te mettre à ton compte en fait à 100%, oui. Tu as quitté ton travail alimentaire, ouais. Et tu t'es rajouté l'éducation en fait canine. Effectivement, l'éducation, et j'avais déjà un petit peu un côté pension aussi qui fonctionnait très très bien, donc je me suis dit on va axer là-dessus. Voilà, en plus de l'élevage. Tu pourrais pas vivre que d'une seule de ces activités, c'est l'ensemble qui fait ton activité en fait. Effectivement, c'est ça. Tu es adhérente au MFEC depuis quand? Je suis adhérente au MFEC depuis 3 ans et donc depuis 2021 je suis secrétaire. Pourquoi tu as adhéré au MFEC? Donc tu as adhéré avant d'être éducateur? J'ai adhéré avant d'être éducatrice, oui effectivement, en tant qu'autre professionnelle du monde canin, donc éleveur. Et ensuite, j'ai vraiment adhéré en tant qu'éducatrice une fois que je m'étais installée. Le MFEC, c'est une association qui me tient à cœur puisqu'il prône les valeurs bienveillantes de l'éducation. Et donc, je voulais faire partie de ce mouvement qui veut œuvrer pour la bienveillance dans le monde canin. Donc effectivement, tu mets ton pied à l'étrier encore plus en étant secrétaire et en t'investissant dans l'association. Effectivement, on essaye de faire au mieux avec le temps qu'on a et puis voilà, avec les chiots à s'occuper, c'est pas toujours évident, mais bon, on essaye de trouver le temps nécessaire effectivement pour aider au maximum. Bon bah écoute Justine, je te remercie beaucoup de ton accueil et d'avoir répondu à mes questions. Bah, c'est un grand plaisir de t'accueillir, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Je suis en train de m'enlever ma chaussure. Eh oui, je vois ça, ils ont j'ai plus de chaussures.